Bonsoir à tout le monde. Voilà, comme ça je sais que tout le monde est en vie. Amen. Ok. On va partager la parole de Dieu. Mais avant ça, on va prier pour cette parole. Hein, tu vas juste demander à Dieu d'ouvrir ton cœur et de permettre à ce que la parole de Dieu rentre dans ton cœur et fasse le travail qu'il a à faire. Amen. Donc chacun prie pour soi-même. Vas-y, prie par rapport à la parole. Demande à Dieu un cœur ouvert, un cœur fertile. Seigneur, merci pour ta parole. Je veux vraiment disparaître afin que toi tu paraisses. Père, utilise ma bouche et parle à travers moi, Seigneur. Afin que tout ce que tu as envie de faire au milieu de ton peuple cet après-midi, Seigneur, que rien ne puisse faire obstacle. Nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons, par la grâce de Dieu et sous la direction du Saint-Esprit, passer le reste de ce mois à parler de comment est-ce que Dieu veut que nous portions du fruit. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème particulier dans le thème général de porter du fruit. Je vais nous entretenir sur pourquoi est-ce que nous ne devons pas être une pierre d'achoppement les uns pour les autres. Alléluia. On va prendre dans le livre de Psaume 24, verset 3, verset 4, il dit: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Il dit: c'est celui-là qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Amen. Alors, la Bible nous dit que, il nous pose une question simple. Il dit: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Ou bien qui pourra s'élever au lieu saint, jusqu'au lieu saint? Et la dernière fois, on a expliqué aussi que on ne peut pas porter du fruit en étant déconnecté de Dieu. On ne peut pas porter du fruit en étant ailleurs que dans les parvis de Dieu. On ne peut pas porter du fruit en faisant autrement que par cette grâce divine qui est sur nos vies. Donc, il va falloir qu'on se rende compte. Alléluia. La montagne de Dieu nous est accessible, selon la parole que nous avons lue tout à l'heure, à plusieurs conditions. Une des conditions, c'est que nous ayons des mains innocentes. Une autre des conditions, c'est que nous ayons des cœurs purs. Il dit aussi de ne pas livrer nos âmes au mensonge, ou bien de ne pas jurer pour tromper. Alléluia. Donc, cela nous fait voir qu'il y a des conditions qu'en tant que chrétiens, nous devons mettre sur pied dans nos vies et dans notre assemblée, dans la chrétienté, afin que Dieu puisse opérer de manière libre et efficace au milieu de nous. Il n'y a pas moyen de monter en autorité jusqu'à la montagne de Dieu si ces conditions ne sont pas remplies dans nos vies. Vous allez me dire que, vous voyez, comment est-ce que quelqu'un peut avoir une main innocente, un cœur pur ou tout le reste? Parce que la Bible nous dit que celui qui dit qu'il ne commet pas de péché est un menteur. Et d'ailleurs, il fait de Dieu menteur, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais pourtant, le psaume nous dit ici, les livres de psaume nous disent ici que nous devons démontrer que nous avons une main innocente. C'est-à-dire une main qui n'est pas condamnable. C'est ça l'innocence. Alléluia. Et que nos cœurs doivent être purs. On a regardé ici, je ne me souviens plus quand, on a regardé ce thème particulier d'avoir le cœur pur. Je vais pas revenir sur cela en détail. Verrez cette parole en commençant pour que nous puissions nous situer. Ce n'est pas un message de correction que je suis en train de prêcher cet après-midi, mais c'est un message d'encouragement. Alléluia. Parce que nous voulons nous aligner à la volonté et au plan de Dieu afin de rentrer dans la plénitude de ce que Dieu veut faire. Vous allez comprendre par la suite pourquoi est-ce que c'est très important que nous soyons des gens de qui coule quelque chose qui n'est pas taché par le péché, par tout ce qui corrompt. Alléluia. Nous devons nous purifier.
Nous devons nous sanctifier en tant qu'assemblée. Je me souviens que, à un moment donné, quand Dieu allait visiter son peuple, son serviteur s'est tenu devant le peuple de Dieu, il a dit, sanctifiez-vous, car l'Éternel arrive. Alléluia. Parce que Dieu, la Bible nous dit, est 3 fois saint, il ne peut pas conjuguer avec ce qui n'est pas saint. C'est pourquoi nous qui sommes appelés selon son nom et qui sont sortis du monde et qui sommes sortis de l'emprise du diable. La Bible nous dit que Dieu nous a emmenés du lieu où nous étions et nous a emmenés dans son royaume, le royaume du Fils de son amour, afin que nous puissions porter des fruits. Et les fruits que nous devons porter doivent refléter le royaume dans lequel nous sommes actuellement. Alléluia. Donc toi et moi, on ne peut pas continuer à se comporter comme on était alors que nous sommes affranchis, libérés de notre condition d'avant et nous sommes rentrés par la grâce de Dieu dans une condition nouvelle afin que nous puissions démontrer au monde que le Christ qui nous a sauvés, il nous a sauvés non seulement parce qu'il nous a aimés, mais aussi afin que nous reflétons sa gloire sur la terre. Alléluia. Vous savez que une des difficultés auxquelles nous faisons face, et c'est là où je vais en venir cet après-midi, dans l'église de Dieu, ce sont les offenses. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Quand il y a offense, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est offensé. N'est-ce pas? J'aime quand on communique. Non. Je dis, quand il y a offense, ça veut dire que quelqu'un a été offensé. Est-ce que c'est vrai? Non. Ça veut dire aussi que quelqu'un a offensé. Non? Donc, on peut dire qu'il y a un offenseur et puis un offensé. Et nous avons, à plusieurs moments, à plusieurs occasions, parlé de celui qui est offensé, n'est-ce pas? Quand on va à la rencontre, on nous parle des offenses, on se met dans la position de celui qui est offensé et comment est-ce que cette personne doit être guérie. Mais aujourd'hui, je vais parler de l'offenseur. Parce que quand il n'y a pas d'offenseur, il n'y aura pas d'offensé. Alléluia. Now, est-ce que quelqu'un se reconnaît ici comme offenseur? Beaucoup d'amour, je parle avec beaucoup d'amour cet après-midi. Parce qu'il faut que l'on gère cette situation afin que nous soyons en position. Alléluia. On va donc regarder du côté de celui qui offense cet après-midi. Et je vais dire que celui qui offense, souvent, il constitue pour l'autre une occasion de chute ou une pierre d'achoppement. Et c'est pour cela que j'ai donné ce titre à mon message tout à l'heure. C'est-à-dire que nous devons éviter, en tant que chrétiens, nous devons chercher par tous les moyens de ne pas être une pierre d'achoppement les uns pour les autres. Ou bien même pour ceux qui doivent venir à Christ. Alléluia. Non, j'ai regardé un peu dans le dictionnaire et pour trouver la définition de pierre d'achoppement. Vous serez étonnés parce que... Non, je vais vous lire juste la définition. La définition parle d'obstacle. C'est-à-dire, quand tu as une pierre d'achoppement, tu as un obstacle. Et je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi parce que on a tellement prié que Dieu soulève, écrase les obstacles devant nous, que quand on ne fait pas attention, on est en train de prier contre nous-mêmes. C'est une barrière. C'est une difficulté. Ou une barricade. Et le dictionnaire explique quelque part que ce mot vient aussi du mot grec qui signifie scandale. Et c'est un mot qui signifie aussi ce qui cause offense. Et quand j'ai regardé cela, j'ai dit merci Seigneur. Ça veut dire tout simplement que celui qui cause offense est une pierre d'achoppement. Alléluia.